Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Aujourd'hui, j'ai un problème assez simple qui est de rajouter une colonne dans ma table des factures. La méthode classique pour faire ça en Laravel, c'est d'ajouter une nouvelle migration et dans la fonction up d'ajouter la colonne, dans la fonction down de supprimer la colonne. J'aime pas trop cette approche parce que comme j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes, j'aime bien savoir à quoi ressemblent mes tables. Et quand on a ce système avec des migrations qui ajoutent des colonnes, ou suppriment des colonnes, ou modifient des colonnes, il faut lire toutes ces migrations-là. Il faut les retrouver d'abord, puis les lire pour comprendre à quoi ressemble la table dans sa version finale. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un package migration que je vous ai déjà présenté. Si on va par exemple dans App, Billing, Email, on voit ici directement dans le modèle à quoi ressemble la version finale de la table. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Aujourd'hui, pour mes factures, j'ai un modèle invoice.php qui ne possède pas ce système-là, parce que ça a été fait largement avant que je code ce package, cette bibliothèque. Donc, si aujourd'hui je veux savoir à quoi ressemblent mes factures, je peux aller dans Create Invoice Table. C'est même pas celui-là. Create Invoices Table. Donc, c'est celui-là. Donc, je peux voir à peu près à quoi ça ressemblait tout au début. Et ensuite, il faut que je cherche pour Update Invoices. Non, je trouve pas. Add column invoices. Ah, là par exemple, on a une migration qui ajoute des colonnes à la table invoices. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu parce que voilà, c'est problématique. Je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble et comment on va. Enfin, je ne peux pas vraiment savoir très rapidement qu'est-ce qu'il y a dans ma table invoice à un instant T. Donc, comment faire pour ajouter une colonne sans avoir ce problème-là et sans utiliser bien sûr mon package de migration qui n'aide pas forcément d'ailleurs dans cette problématique-là. Je vais tout simplement modifier la migration de base. Alors on peut se dire que c'est assez dangereux de modifier la migration de base parce que ça veut dire que si quelqu'un pull notre code, normalement il pull notre code, il fait un PHP artisan migrate, ça exécute les nouvelles migrations et du coup ça met à jour la base de données. Dans notre cas, ça ne fonctionne pas parce que le PHP artisan migrate, il n'y a pas de nouvelle migration, donc ça ne met pas à jour la base de données et du coup potentiellement il y a un problème. Donc le premier point à être bien attention à ce niveau-là, c'est quand vous êtes plusieurs développeurs, il faut bien que tous les développeurs soient conscients que quand ils font un git pull, il ne faut pas faire un PHP artisan migrate, il faut faire un PHP artisan migrate .refresh qui va supprimer toutes les tables et relancer toutes les migrations depuis zéro. Comme ça, on aura les modifications de la première migration. Donc ça, c'est le premier point. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ce migrate .refresh, on ne peut pas le faire en production parce que ça supprimerait toutes nos données. Donc ça serait un petit peu dommage. Donc comment on va gérer ça ? Je vais vous montrer mon astuce. Alors tout d'abord, je vais rajouter ma colonne ici. Donc ça va être assez simple, ça va être un texte qui va être additional information. Donc c'est juste un texte pour noter un petit peu des informations supplémentaires sur chaque facture pour que les clients puissent mettre, un bon de commande, un numéro, etc. Donc c'est assez simple. Ce texte-là, il va être nullable parce que toutes les factures n'en ont pas forcément besoin. Et ensuite, maintenant, il faut s'attaquer au problème de comment je vais mettre à jour ma production. Et ça, moi, j'utilise le fichier root console.php. Et dans ce fichier root console.php, on voit ici que j'ai une commande anonyme, on va dire, une petite commande d'artisan commande en inline qui s'appelle qt update. Et dans cette fonction-là, je peux faire ce que je veux et généralement, ça modifie, je le modifie régulièrement ce fichier et auparavant, juste avant cette vidéo, il y avait déjà un bout de code qui permettait de faire une mise à jour, ajouter des données dans la base de données dont j'avais besoin. Donc cette commande-là, c'est vraiment ma commande fourre-tout où dès que j'ai besoin de faire une petite mise à jour, je mets là-dedans et donc ensuite je push, je pull sur mon serveur, je fais PHP artisan qt update et ça fonctionne. Donc ici, il faudrait que je ajoute ma colonne additional information. Donc on pourrait se dire, je fais un db statement avec un update alter table, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut se rappeler de la commande SQL, etc. Mais ce qui est génial, c'est que on a tendance à croire que les migrations sont quelque chose d'assez spécifique en Laravel, alors qu'en réalité, c'est pas du tout quelque chose de spécifique, c'est juste un appel de fonction. Si on regarde dans le up, la seule chose que je fais, c'est que je fais un schema create. Et donc on peut copier-coller ce fichier, ce qui est à l'intérieur de la fonction up, le mettre ici, et puis le modifier, parce que c'est pas un create qu'on veut faire, c'est juste un schema table. Alors je vais enlever le blueprint parce qu'il sert à rien. Et en fait, c'est ici que je vais mettre ma migration, l'ajout de ma colonne. En fait, c'est juste une petite migration temporaire qui permet d'ajouter la colonne. Et quand je vais lancer PHP artisan qt update, ça va m'ajouter cette colonne-là à ma table invoices. Et ça, c'est super pratique parce que déjà, j'ai pas besoin de me rappeler des commandes pour faire ça. Je peux vraiment avoir quasiment la même ligne parce qu'on utilise les mêmes lignes. Là, regarde cette ligne-là, on l'utilise pour l'update, mais on l'utilise aussi dans l'insert. Il faut faire vraiment très attention que les deux soient équivalents
parce que dans ce cas-là, sinon on pourrait se retrouver avec une divergence entre la production et nos machines de développement qui pourrait potentiellement mettre des bugs. Donc ça, il faut vraiment faire très attention que le résultat final de cette migration-là et de l'ancienne migration plus celle-là soit équivalent. Mais voilà, on peut utiliser le schema 2.2.table. En plus, il n'y a pas besoin d'import rien du tout, c'est très bien. Et du coup, je peux juste ici revenir sur ma console, faire php artisan qt update. Tout est bon. Ma base de données a été mise à jour. Alors, je ne l'ai pas ouvert actuellement, mais vous pouvez me faire confiance. J'ai une nouvelle colonne Additional Information dans ma base de données qui est nullable. Et j'ai modifié également ma migration de base. Comme ça, quand on va recréer un projet ou quand je suis sur une nouvelle machine de développement, j'ai directement cette migration sans forcément avoir besoin de lancer tous les Qt updates. Donc ça, une fois que j'ai fait mon PH artisan Qt update en production, je pourrais le supprimer, le remplacer par une autre update, d'une autre mise à jour que j'aurai besoin plus tard dans le futur. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.